Transformer sa passion pour la cuisine en un resto qui cartonne, c'est le rêve de tellement de gens. Mais attention, le succès, ça ne tombe pas du ciel, ça ne s'improvise pas du tout. Il faut un plan, une vision, bref, une vraie stratégie. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble, la recette pour construire un projet qui tient la route, sur des fondations vraiment solides. Ouais, tout part de là en général. Cette passion, cet amour des bons produits, le plaisir de voir les gens se régaler, l'envie de créer un lieu qui ne ressemble à aucun autre. C'est vraiment ça le cœur du réacteur, vous savez, la petite étincelle qui met le feu aux poudres et qui donne envie de se lancer, d'ouvrir son propre restaurant. Mais est-ce que ça suffit pour réussir? C'est la grande question. Parce que c'est pile à ce moment-là que la réalité vient frapper à la porte. Et elle frappe fort. La passion, c'est clair, c'est le moteur. Mais un moteur sans volant, sans GPS, on fonce droit dans le mur. Et il faut bien se le dire, le monde de la restauration, il est hyper compétitif. Il ne pardonne rien et surtout pas l'improvisation. Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. Le rêve et la réalité. On va voir justement comment on fait le pont entre les deux. Comment on transforme cette super idée, cette passion en une véritable entreprise qui fonctionne. Bon, pour y voir plus clair, voici le plan de route. On va s'appuyer sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, le concept. Ensuite, les finances, le nerf de la guerre. Et puis, l'organisation. Et à la fin, on se gardera un moment pour parler des pièges à éviter à tout prix. Allez, on y va. Premier pilier donc, le concept. Et là, attention, c'est la base de la base. C'est la toute première pierre de l'édifice. Avant même de penser à chercher un local, avant de parler d'argent, il faut que ça, ce soit béton. C'est tout simplement l'ADN du futur resto. Et pour construire ce concept, la démarche, elle est assez logique en fait. Ça se fait en 3 temps. 1. On met son idée au clair. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? 2. On identifie sa clientèle. Pour qui on cuisine? Et 3. On jette un œil à ce que font les autres, la concurrence, pour trouver sa place, pour se différencier. Et je le dis tout de suite, ces 3 étapes, elles vont ensemble, on ne peut pas en sauter une. Parce qu'au final, le maître mot, c'est la cohérence. Quand le concept est clair, toutes les décisions qui suivent deviennent plus faciles. Le menu, les prix, l'ambiance, la déco et même la façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Tout doit couler de source. Tout doit raconter la même histoire. C'est comme ça qu'on embarque les gens, qu'on les fait entrer dans son univers. Ok, le concept est posé, c'est super. Maintenant, on passe au deuxième pilier, et pas des moindres, les finances. On peut avoir le concept le plus génial du monde, si la gestion financière ne suit pas, c'est l'échec assuré. Ici, les 2 mots à retenir, c'est rigueur et anticipation. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a 4 points essentiels. D'abord, on établit un budget prévisionnel. Faut tout chiffrer, sans rien oublier. Ensuite, on évalue les sources de financement possibles. Après, et ça c'est crucial, on prévoit une marge de sécurité. On verra juste après pourquoi c'est si important. Et enfin, une fois que la machine est lancée, on suit de très très près ces indicateurs de performance, pour savoir où on va et corriger le tir si besoin. Justement, cette fameuse marge de sécurité. Faisons un zoom là-dessus, parce que c'est hyper important. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas une option, non, c'est une obligation. C'est votre gilet de sauvetage, c'est le gage que vous gardez de côté pour pouvoir encaisser un imprévu, un coup dur, ou juste un mois un peu plus calme. C'est ce qui permet de continuer à payer les salaires, les fournisseurs, sans que tout le navire se mette à tanguer. Bien, on a le concept, on a un plan financier solide. 3e pilier, l'organisation. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle voiture avec de l'essence, mais si le moteur est mal réglé, on n'ira pas loin. L'organisation, c'est ça. Ce sont tous les rouages qui, au quotidien, vont faire que ça tourne. De la cuisine jusqu'à la salle, sans accroc. Et pourquoi c'est si important d'avoir des processus bien clairs? Ça permet de gagner un temps fou, d'éviter les erreurs, le stress, et au final, ça améliore l'expérience du client. Et oui, un service fluide, sans attente, sans cafouillage, ça change tout. Des équipes bien organisées, ça donne des clients satisfaits. C'est mathématique. Ok, on a vu les 3 piliers pour construire. Maintenant, parlons de ce qui peut tout démolir. Parce que pour réussir, il faut aussi savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire. Regardons ensemble les erreurs classiques, celles qui peuvent torpiller un projet. Et là, le tableau est assez parlant, non? D'un côté, le projet qui a des chances de réussir, un plan précis, une vraie étude de marché, des charges bien calculées. Et de l'autre, le projet qui part mal, on se lance sans plan, on zappe l'étude de marché, on sous-estime complètement les coûts. C'est le jour et la nuit. Se lancer à l'aveugle, c'est la recette parfaite pour l'échec. En fait, tout se joue bien avant d'accueillir le premier client. Bon, on arrive à la fin. Si on devait tout résumer, tout condenser pour en tirer la clé du succès, ça tiendrait en quoi? En fait, ça tient en 3 points essentiels. Les voici. Premièrement, une vision claire. Il faut savoir où l'on va. Deuxièmement, une gestion structurée pour se donner les moyens d'y arriver.
Et troisièmement, et c'est peut-être le plus dur, une adaptation constante. Parce que le monde bouge, les clients changent, il faut savoir évoluer avec eux. Vision, gestion, adaptation, c'est vraiment le trio gagnant. Alors, pour finir, une dernière question. Si on voit ce projet comme un bâtiment à construire, quelle serait la toute première brique à poser? Après tout ce qu'on vient de voir, c'est quoi concrètement la première action à mettre en place pour que ce rêve devienne une réalité solide?